Bonjour à tous, du coup on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté. On est devant votre amphi 2, là vous êtes en train de passer le lait. Mais je voulais faire la petite vidéo d'intro ici, comme ça il y a un peu les cotudes qui passent, c'est sympa. Bref, bon courage pour ce petit cours, vous allez voir il est hyper court, hyper simple. J'ai pas mal dessiné pour que ça soit visuel, mais en soi il faut juste que vous fassiez la différence vraiment entre chaque catégorie, parce que les pièges ils sont faciles, mais sinon vous en faites pas. Ok, bon comme d'habitude, on va faire le cours sur l'ardoise et on va suivre en même temps sur l'affiche. Donc on va commencer par l'introduction et les rappels qu'on a déjà pu apprendre dans nos cours. Donc on va parler des triglycérides, donc moi je note TG. On les appelle aussi les triacylglycérols, vraiment c'est la même chose, donc tag et TG, quand je le note comme ça, c'est la même chose. Ce qu'il faut retenir d'eux, c'est que ça va être votre source de stockage énergétique la plus importante. Ok, donc je vais mettre stock d'énergie. Hop, stock énergétique la plus importante. Ok, donc celle qui va être le plus retrouvée dans votre corps. Donc c'est des lipides, ok, triglycérides, on se rappelle que en gros on va avoir un glycérol, si je vous le fais comme ça, moi je le dessinais comme ça. Donc là on a une molécule de glycérol et sur cette molécule de glycérol je vais avoir des acides gras et j'en ai 3, ok. Bon, les acides gras, vous avez bien évidemment le COOH qui se retrouve ici, ok, je vous le redessine pas. Tac, voilà, bon c'est très moche, mais on a compris du coup que triglycérides ça ressemble à ça. Ok, donc forme principale de stockage d'énergie dans notre organisme, c'est retrouvé où? Au niveau du tissu adipeux. Ok, donc la graisse sous-cutanée, le tissu adipeux. Ok, maintenant au niveau du transport, parce que ces tags, avant d'arriver dans le tissu adipeux, ils vont devoir passer par le sang. Ok, donc être transportés. Tac, le sang comme d'hab, je vous fais un petit vaisseau. Hop, voilà. Donc les tags circulent dans le sang, arrivent dans le tissu adipeux où ils sont stockés. Et si on les dégrade, on va pouvoir avoir de l'énergie. En cas, imaginons, de jeûne prolongé ou ce genre de choses. Bon, ça, on y reviendra dans la régulation de toute façon, ne vous en faites pas. Ok, donc les triglycérides, c'est en gros 3 acides gras. Donc que ça soit les triglycérides ou les acides gras, les deux sont hydrophobes, ok. Ils n'aiment pas l'eau. On pense à l'huile, ok, quand vous avez de l'huile dans un verre, waouh, mon verre est hideux, dans un verre d'eau. Si vous mettez de l'eau et de l'huile, vous avez la phase aqueuse de l'huile et la phase de l'eau, ok, ça se mélange pas. Donc moi je pensais toujours à ça, je me disais, ok, mes lipides, ils sont hydrophobes parce qu'ils aiment pas l'eau. Je pense à l'huile qui est un type de lipide. Ok, donc ils sont hydrophobes. S'ils sont hydrophobes, ils ne peuvent pas circuler librement dans le sang. Donc le fait qu'ils ne peuvent pas circuler librement dans le sang, en fait, ça veut tout simplement dire qu'ils ont besoin d'un transporteur. Donc moi, le transporteur, c'était le bus pour pouvoir circuler dans le sang. Ok, donc ce qu'on va retenir, je suis désolée s'il y a un peu de bruit, c'est la rue derrière, j'espère que ça ne dérangera pas. Mais du coup, pour transporter dans le sang, hop, on va avoir besoin de nos bus. Tac, je vous refais ça. Donc pour les triglycérides, vous allez avoir besoin de lipoprotéines, lipoprotes, je marque. Voilà, des lipoprotéines, on va en avoir plusieurs types en fonction de là où proviennent nos triglycérides. Et pour les acides gras, on a besoin d'albumine, ok, une petite protéine qu'on retrouve dans le sang. Donc en gros, vous avez vos triglycérides qui sont transportés, moi je le faisais comme ça, tac, par une lipoprotéine, ok, LP, et nos acides gras qui sont transportés par l'albumine. Et ce qu'on va nous dire, c'est que l'albumine, en fait, c'est un bus avec énormément de capacité, puisque une albumine peut vous transporter jusqu'à 10 acides gras, ok. Bon, je ne vais pas vous en faire 10, mais vous imaginez que sur ce bus, on peut en greffer maximum 10 pour une albumine, alors qu'un tag, c'est pour une lipoprotéine, ok. Ok, un autre truc qui est important que vous reteniez, c'est par rapport à leur trajet. C'est-à-dire que d'où viennent notre graisse initialement. Elle vient, comme d'habitude, de ce qu'on mange. Donc, on va avoir notre alimentation. Au niveau de notre alimentation, on peut avoir du coup des molécules qui contiennent des triglycérides. Le problème des triglycérides, c'est qu'ils sont vraiment gros. Et en fait, on ne peut pas l'absorber. Nous, on peut que absorber des acides gras, ok. Ça, je vous renvoie à votre cours sur intro au métabolisme, si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est dans ça que vous l'avez.
Donc vous pouvez absorber des acides gras ou des monoacylglycérols, ok. Donc en gros, quand ils sont beaucoup plus petits, là on a 3 acides gras, ici on en a qu'un. Je sais pas si on voit bien l'ardoise, je vais peut-être le décaler un peu. Voilà, c'est mieux. Ok, donc monoacylglycérol, parfait. Donc ça c'est la forme absorbée. Là, votre corps il dit ok c'est bon, tu peux passer dans le sang, tu peux être absorbé. Et ensuite l'acide gras, vu qu'il peut pas être être transporté librement, il a besoin du coup de son bus. Ça on vient de le voir, c'est l'albumine. Ok, ça c'est quand il est dans le sang. C'est juste un petit rappel. Ok, on en revient à l'alimentation. Comment on fait pour avoir des triglycérides à l'intérieur de notre organisme s'il ne peut pas être absorbé sous cette forme? Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre tractus digestif. Bon ça, je vais passer vite parce que du coup c'est intro métabolisme. Je vais pas rester trop longtemps dessus. Mais du coup, vos triglycérides, ils sont digérés dans le tractus digestif par l'action des selles biliaires. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, vos selles biliaires vont former des micelles. Les micelles, alors en fait, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là, vous avez une tête hydrophile, une queue hydrophobe. Ok, tac. Je vous la dessine très très rapidement. Mais en gros, ça c'est une micelle. Et ici, vous avez le triglycéride. Et en fait, ça va permettre de passer, je vous le redécale, ça va permettre de passer la cellule. Pourquoi? Parce que votre cellule, c'est une bicouche, bicouche lipidique, pardon. Et du coup, grâce à vos corps hydrophobes et vos têtes hydrophiles, et la micelle peut passer la cellule. Ça, c'était petit aparté, ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, vos selles biliaires font des micelles. Ces micelles permettent l'absorption des triglycérides. Sauf que les triglycérides, en fait, ils vont être dégradés par la lipase pancréatique. Ok, donc là, je vous marque lipase pancréatique, donc dans le pancréas, en acide gras. Ok, et en monoacylgras. Si vous voulez, vous allez d'abord avoir un diacylglycérol, puis un monoacylglycérol. Ça, pareil, je vous renvoie à vos cours d'intro au métabolisme. Donc, monoacylglycérol ou si jamais dans l'alimentation on a des acides gras, les acides gras ils vont passer directement, hop, comme ça. Ok, pas besoin de lipase pancréatique. Et là, on arrive, bon du coup je vous enlève le ou ici, on arrive, je vais garder mon code couleur, dans le sang. Ok, comme d'habitude, tac. Là, on est content. Ok, maintenant on passe à nos lipoprotéines. Bon, j'ai essayé de vous dessiner un bus, mais on se rappelle que les lipoprotéines, c'est le but de nos triglycérides. Ok, ça c'est important. Donc, comment sont nos lipoprotéines? Alors en fait, on va avoir une partie, on va mettre nature. Ok, nature c'est comment elle est faite. On va avoir une partie lipidique, ok, et une partie protéique. Jusqu'ici, s'il vous plaît, c'est évident. Dans le nom, lipo pour lipide, protéines pour la partie protéique. Ok, donc vraiment c'est dans le nom, on se prend pas la tête. Il y a une partie lipidique, une partie protéique. Là, il n'y a même pas besoin d'apprendre, c'est vraiment logique. Ok, donc vous avez un cœur qui sera hydrophobe. Donc hydrophobe, je vais vous le faire en vert. Ok, donc cœur hydrophobe. Il aime pas. Non, en vrai, il aime pas. Je vais vous le mettre en orange. Je trouve que ça marche mieux. Donc le cœur hydrophobe, il aime pas l'eau. Ok, c'est vraiment comme l'huile. Voilà, en orange, ça marche très très bien. Donc un cœur hydrophobe. Le cœur hydrophobe, en gros, c'est des triglycérides et du cholestérol. Ok, je vous marque juste cholest. Ça, c'est l'intérieur de votre lipoprotéine. Et sa surface, on va avoir des protéines. Ok, donc les protéines, je vous les mets comme ça en violet. Je sais pas si je respecte le code couleur qu'il y avait sur ma fiche. Bon, on retient que du coup, il y a des protéines, ça c'est à la surface, mais aussi des phospholipides. Donc les phospholipides, elles, je vais vous les faire en vert. Tac. Ça, c'est des phospholipides. Ok, maintenant on va voir comment on les classe. Donc on a 5 classes et en fait on va les classer en fonction des densités. C'est-à-dire que, on se rappelle, notre verre d'eau, on va avoir l'huile au-dessus. Yes, j'adore les bruits de la rue, je suis désolée. Donc en haut on a nos lipides, ok, et en bas on a l'eau. Donc on sait que les lipides sont moins denses que l'eau, ok, jusqu'ici c'est logique. Ça c'est vraiment des rappels de lycée. Donc 5 classes qui vont être classées selon la densité. En fait, on va avoir, donc du moins au plus dense au niveau des protéines, ok.
donc protéines étant plus denses que mes lipides, ok. Et de l'autre côté, inversement proportionnel, on va avoir la densité en triglycérides. Et on a vu que triglycérides, c'était un type de lipide. Je sais pas si on voit bien, je crois que là c'est pas mal. Bon, j'espère qu'on voit bien. Du coup, densité de triglycérides, donc de lipides. Donc en gros, vous allez avoir dans un premier temps, tac, les kilomicrons, donc qui vont être très chargés en triglycérides, peu chargés en protéines. Ok, jusqu'ici on arrive à comprendre le schéma. Là c'est plus, là c'est moins, là c'est... Non, j'ai dit n'importe quoi. Là c'est moins, là c'est plus. Je regardais la ligne du bas, là c'est plus et là c'est moins. Ok, on suit par rapport au gradient de la flèche. Donc les kilomicrons, beaucoup de triglycérides, peu de protéines. Les VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Ok, vraiment c'est dans le nom. Donc very low, très peu de lipoprotéines. Donc elles vont avoir un peu moins de triglycérides que les kilomicrons, mais vont quand même en avoir. Elles vont avoir un peu plus de protéines. Bon, je ne vais pas vous faire pour toutes, mais après on va avoir les LDL et les HDL. On se rappelle que HDL c'est le bon cholestérol, je vais vous faire en vert, et que le LDL c'est le mauvais cholestérol, celui qui donne des plaques d'athérome. Et en gros les plaques d'athérome c'est si je vous prends un vaisseau sanguin, ok, en gros vous allez avoir une formation, donc un amas de cholestérol et de lipides qui viennent ici. Et en fait le problème c'est que quand votre sang va passer, ici ça va être ok, mais le sang qui va passer ici, bah il va, vous voyez, il va faire un peu des reflux comme ça. Et ça le problème c'est que du coup ça va faire une turbulence dans votre vaisseau sanguin. Et vous allez avoir la paroi qui va se réduire, et ça peut mener à une athérosclérose et du coup à boucher votre artère. Bref, ça c'est pas important, c'est bien pour comprendre pourquoi on a un bon et pourquoi on a un mauvais. Le bon va faire la reverse, le transport reverse, mais ça on en reparle tout à l'heure, alors que le mauvais il va vraiment être sur la paroi de vos artères. Maintenant on va voir un petit peu chacun qui a quoi. Les kilomicrons, ils vont être synthétisés par nos intestins. Ok, donc synthèse par les intestins. Et donc ils sont très grands. Donc je vais les dessiner comme ça. Ok, moi j'aimais beaucoup les dessins. Donc ils sont très grands. Ensuite, ils vont avoir une faible densité parce qu'on a dit qu'ils avaient beaucoup de triglycérides. Donc il va avoir au-dessus de 90% de triglycérides. Donc peu de protéines. Quel est leur rôle? Eux, ils vont être le bus. Ok, donc bus des triglycérides qui sont exogènes. Ok, kilomicrons, on retient bien, c'est les triglycérides exogènes, ça c'est vraiment super important. Ensuite les VLDL, donc eux sont synthétisés par le foie et ils vont avoir toujours une faible densité, parce qu'on avait dit very low density lipoprotein, mais eux, je suis désolée pour le bruit des voitures, vous me dites si ça dérange, la prochaine fois j'essaierai de le faire à un autre endroit, mais c'était l'endroit où je pouvais avoir la meilleure des lumières, donc je me suis mise ici. Ok. Donc faible densité, on revient à ce qu'on disait, on a à peu près 60% de triglycérides cette fois-ci et environ 10% de protéines. Voilà, donc ça c'est au niveau de la composition. Et pour le rôle, en fait ça va être le bus, toujours, de mes triglycérides, mais cette fois-ci, ça va gérer les lipides qui vont être endogènes. Donc, quelle est la différence entre mes lipides exogènes et mes lipides endogènes? Exogènes, ils viennent de l'extérieur, donc c'est ceux typiquement de l'alimentation qu'on a vu dans l'introduction, et endogènes, ils viennent de l'intérieur. Donc où est-ce qu'on trouve des triglycérides à l'intérieur de notre corps? C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est celui par exemple qui peut venir du tissu adipeux. Ok, on a stocké des lipides, on a stocké des triglycérides dans notre tissu adipeux, on en a besoin, et il va être emmené par les VLDL. Voilà. Ok, maintenant on va au LDL et au HDL, même si j'en ai quand même pas mal parlé. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que le LDL, on va avoir environ 50% de cholestérol. Ok, c'est logique parce que les deux sont liés au cholestérol. On a dit que le LDL était le mauvais cholestérol et que le HDL était le bon cholestérol. Donc les deux sont liés au cholestérol. Donc la composition, c'est normal qu'on ait à peu près 50% de cholestérol estérifié. Ok.
Donc mauvais cholestérol, les plaques d'athérome, bon ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et le HDL, le bon cholestérol, lui, il va avoir un métabolisme mixte, c'est-à-dire qu'il va être synthétisé par le foie et les intestins. Pour le LDL, on nous dit pas où il est... Attendez, je crois qu'on voit pas bien. On nous dit pas où est-ce qu'il est synthétisé, donc c'est pas à savoir. Vraiment, retenez tout ce qu'il y a dans ma fiche, c'est ce que la prof a dit. Ok. Donc HDL synthétisé par foie et intestin. Donc métabolisme mixte, ok, parce qu'il a 2 endroits, c'est mixte. Et lui, il est dans le bon cholestérol. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, le transport reverse du cholestérol. Ok, transport reverse. Alors que lui, c'est pour les plaques d'athérome. Ok, donc ça, c'est pas cool, les plaques d'athérome. Ok, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Si on a un rapport LDL et HDL qui est élevé, ok, donc si on fait les LDL sur les HDL et qu'il est élevé, ça veut dire que j'ai beaucoup de LDL pour peu de HDL. Donc on est d'accord que ça, c'est pas bon signe, ok. Donc ça va être un risque de maladie cardiovasculaire. Pourquoi des risques de maladie cardiovasculaire? Parce que je vous ai dit que LDL, ça favorisait la plaque d'athérome. Donc si ça bouge vos artères, bah, vous vous rendez bien compte que c'est un risque pour un risque cardiovasculaire. Ok, maintenant on va s'attaquer au métabolisme des kilomicrons. Donc on va voir le métabolisme des kilomicrons, mais aussi celui des VLDL, parce que c'est eux, les bus. Là, on cherche le transport et le stockage des lipides. Donc c'est eux nos bus, et lui, c'est le bus des lipides. Essayez de vous rappeler, exogène ou endogène? Ok, j'espère que vous l'avez eu, c'est bien des lipides exogènes, donc ceux issus typiquement de notre alimentation. Donc, on se rappelle, on a dit que les kilomicrons, ils étaient synthétisés par les intestins. Donc, les entérocytes, les cellules de nos intestins, donc je vais vous faire, je sais même pas comment je vais le dessiner, je vais vous faire un truc un peu comme ça, tac, là, tac. Ok, ça va être pas très beau, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour être beau. Hop, et là, on va faire le grêle un peu, bon bref. Ça va faire un peu bizarre, mais c'est pas grave. Là, tac, tac, tac. Bref, vous retiendrez que du coup, c'est dans les intestins. Ok, bon, ça, ce truc bizarre, c'est nos intestins. C'est ici que va naître nos kilomicrons naissants. Donc, de là, on va avoir un kilomicron naissant. Donc, le kilomicron naissant, oula, déjà, si je mets un Y un peu n'importe où, ça va le faire. Né, je vous mets. Comment on le reconnaît? Bah en fait, il va être comme ça. Et vous allez avoir l'ApoB48, okay, qui est une apoprotéine qui va se retrouver à sa surface. Donc ça, c'est l'apoprotéine B48. À partir du moment où vous avez un kilomicron et que vous reconnaissez cette apoprotéine, ça va être un peu sa carte d'identité. Ok, donc le bébé, moi je me disais B, bon, apoprotéine B, bébé, B48. Je trouvais que ça passait bien. Donc, voilà, le kilomicron, il est né. Ensuite, donc oui, ce kilomicron, il va être riche, donc beaucoup de triglycérides et de cholestérol. Ok, dans mon cours, on précise juste que les triglycérides et le cholestérol vont être dirigés dans la lymphe. Bon, ça, c'est pas très important, c'est juste que vous avez 3 systèmes vasculaires dans notre corps. Vous avez le système artériel, le système veineux, et vous avez un système avec un peu des ganglions. Du coup, lymphatique, c'est vraiment un système de recyclage en fait de notre corps où vous allez retrouver les toxines, vous allez retrouver, c'est ce qui va permettre de déclencher le système immunitaire, etc. Enfin vraiment, ça c'est un petit détail. Ok, donc ils vont passer dans cette lymphe, ok, donc dans ces tuyaux-là de notre corps, pardon. Donc ils passent par la lymphe, ok, pour arriver dans le sang. Alors, je vais vous refaire un petit vaisseau. Tac, 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 hop, voilà. Donc, ils passent par la lymphe pour arriver dans le sang. Et une fois qu'ils sont dans le sang, ils vont pouvoir gagner. On va continuer la flèche. Tac, on va faire comme ça. Ok, vous imaginez que là, on est arrivé dans le sang. Ok. Ils vont gagner l'ApoE. C'est toujours des apoprotéines. L'ApoE, hop, et l'Apo. Peut-être que je vous change le code couleur. Hein. On s'y repérera un petit peu plus. Donc, apo C2, tac, apo C2, et l'apo E.
Voilà, parfait. Donc ces apoprotéines, tac, tac, ils viennent d'où? Ils viennent du HDL. On se rappelle, le HDL, c'est notre bon cholestérol qui permet de participer au transport reverse du cholestérol. Et du coup, c'est lui qui va venir fournir, donc il faut vous imaginer qu'il était comme ça, ok. À la base, il avait une apoprotéine E, il avait une apoprotéine C2, tac, C2, mais une fois que mon kilomicron naissant passe par la lymphe, arrive dans le sang, il descend, dans le sang, il y a les HDL qui disent « Ok, on a un bébé, il faut qu'on le mature. Pour qu'il mature, je lui donne mes apoprotéines E, mes apoprotéines C2, et donc j'arrive à un kilomicron mature dans la circulation sanguine. Tac, kilomicron mature. Ok, c'est plus un bébé. Et du coup, vous vous doutez bien que mon kilomicron mature va avoir, je sens que je vais laisser les bouchons ouverts, sinon ça va me prendre une éternité, mais du coup ils vont avoir des apoprotéines, l'apoprotéine E et l'apoprotéine C2, ok. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est que mon kilomicron mature, il va toujours avoir l'apoprotéine qui est là de base, c'est-à-dire l'apoprotéine B48. Ok, donc une fois qu'on a le kilomicron mature, là on est content parce qu'on se rappelle que la composition de base c'était des triglycérides et du cholestérol, ok. Plus cholestérol. Notre apoprotéine C2, elle est importante pourquoi? Parce qu'elle est reconnue par une enzyme qui s'appelle la lipoprotéine lipase. Cette lipoprotéine lipase, elle va permettre, son rôle c'est vraiment de dégrader les triglycérides des kilomicrons. Donc grâce à cette lipoprotéine lipase qui reconnaît, ok, on a une reconnaissance mutuelle entre l'apoprotéine C2 et la lipoprotéine lipase. Ok, donc je suis toujours dans mon capillaire, ça on l'oublie pas, on est toujours dans le sang. Et il faut savoir que la lipoprotéine lipase, elle permet de dégrader les triglycérides. Je l'ai dit au début, les triglycérides c'est un glycérol plus 3 acides gras. Donc ma lipoprotéine lipase va me permettre d'avoir des acides gras et du glycérol. Donc les acides gras, ils vont pouvoir aller soit ils sont directement utilisés pour faire de l'énergie, donc ATP, soit ils sont utilisés pour être stockés dans le tissu adipeux. Ok, donc ça dépend vraiment des besoins. Si je suis en postprandial et que j'ai du stock et je ne fais pas d'exercice, bah dans ces cas-là, je vais plutôt le stocker dans le tissu adipeux, alors que si je suis en jeûne et que j'ai besoin d'énergie, bah mon acide gras, il va plutôt être utilisé, faire la bêta-oxydation qu'on reverra pour donner de l'ATP. Ok, donc ça c'était pour les acides gras, et mon glycérol, lui, il va aller dans le foie. Tac, ok, le foie, je vous le dessine comme ça, on n'est plus dans la circulation sanguine, mais par la circulation sanguine, il va aller dans le foie. Et ici, ATP, je vous fais un petit tac, ça c'est de l'énergie. Et tissu adipeux, je vous fais une gouttelette lipidique. Vraiment, niveau dessin, là c'est pas fou, mais c'est pas grave. Ok, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que mon ApoC2, elle va être recyclée, puisqu'elle va revenir sur le HDL, ok, qui pourra en redonner à un kilomicron naissant pour devenir un kilomicron mature, ok, c'est vraiment un cycle. Et du coup, l'ApoC2 retourne au HDL. Et mon kilomicron, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, ça va devenir un kilomicron rémanent. C'est comme ça qu'on les appelle. J'efface tout. De toute façon, sur ma fiche, vous avez le schéma récap qui est hyper bien fait. Mais là, au moins, on le fait en même temps. Parce que sinon, c'est pas très clair. Donc, on en était à mon kilomicron rémanent. Donc, tac. Kilomicron rémanent qui donc vient de perdre l'ApoC2. On se rappelle, l'ApoC2 est parti sur le HDL, pardon. Donc il lui reste quoi? Il lui reste l'ApoB 48 et l'ApoE. Et en fait, donc ça c'est un kilomicron, tac, kilomicron rémanent. Et en fait, l'ApoE, il va être reconnu par les hépatocytes. Les hépatocytes, c'est les cellules du foie. Donc, tac, on a une reconnaissance mutuelle entre les hépatocytes
ça c'est le foie, voilà. Et l'ApoE, donc mon kilomicron rémanent, va pouvoir aller dans le foie par endocytose. Ok, donc les cellules hépatocytes, les cellules du foie, elles vont venir hop, prendre mon kilomicron rémanent et pouvoir le recycler. Ok, maintenant on passe au métabolisme des VLDL, IDL et LDL. Donc on parle des VLDL parce qu'on se rappelle que les VLDL vont être synthétisés dans le foie, donc ça va être notre première étape, qui sont riches en triglycérides, 60% de triglycérides, ça c'est vraiment le rappel du début de la vidéo, et 10% de protéines. Tac, ça, j'espère que vous l'aviez. Ok, donc mes VLDL, ils naissent dans le foie. Tac, je dessine un foie. Ici, je vais avoir un VLDL naissant. Ok, VLDL, je vous marque comme l'autre, né. Et cette fois-ci, on va avoir une apoprotéine. Ce ne sera pas B48, parce qu'il faut qu'on puisse différencier les VLDL des kilomicrons. Mais cette fois-ci, donc c'est toujours un bébé, donc moi je marque toujours B. Et là, ça va être 100. Ok, VLDL, 100, B100. On différencie bien avec le kilomicron. Ok, ça c'est vraiment une apoprotéine spécifique au VLDL naissant. Donc mon VLDL naissant va ensuite aller, comme pour le kilomicron, dans le sang. Ok, tac. On arrive dans la circulation sanguine. Parfait. Une fois qu'on est dans la circulation sanguine, ça va être vraiment la même chose que le kilomicron, c'est-à-dire qu'on va passer de VLDL naissant à VLDL mature. Pour qu'il devienne mature, comme pour le kilomicron, il va devoir acquérir des apoprotéines. Les apoprotéines qu'il va avoir, c'est donc tout pareil, l'apoprotéine C2. Ok, on se rappelle du rôle de C2, c'était d'être reconnu par... Waouh, j'ai un bug. Pardon, il va être reconnu par les lipoprotéines lipase. Ok, je vous marque ça. Tac, lipoprotéines lipase. Je ne reviens pas dessus pour pouvoir dégrader les triglycérides en glycérol et en acide gras. Ok, donc j'ai l'ApoC2 et j'ai aussi l'ApoE. Alors, question pour un champion. D'où viennent l'ApoC2 et l'ApoE? Là, vraiment, même principe, il n'y a pas de piège. Ok. Ça provient du HDL, okay, qui vient de relarguer ses apoprotéines au VLDL pour que le VLDL devienne mature dans la circulation sanguine. Ok, donc une fois qu'on est mature, il va continuer dans la circulation sanguine, être activé par la lipoprotéine lipase pour pouvoir donner les triglycérides, enfin pour pouvoir dégrader les triglycérides en acide gras et en glycérol, ok. Et une fois qu'on a fait ça, donc là on est d'accord que c'est exactement la même chose que pour les kilomicrons, d'accord? On a juste l'ApoB B100 qui a différencié, sinon on est sur le même métabolisme. Et bien évidemment on synthétise dans le foie et pas dans les intestins. Ok, ça c'est les deux différences à ce stade, sinon c'est la même chose. Donc on se rappelle que notre lipoprotéine lipase, je vais y arriver, nous donne toujours de l'acide gras et du glycérol. Et une fois qu'on arrive à ça, on va avoir un IDL. Là, c'est différent. Ok, moi j'avais un prof qui me disait que après avoir été VLDL mature, il fait son job, il a fait la lipoprotéine lipase, il a dégradé ses triglycérides, il devient idéal. Ok, idéal, IDL. Il se disait que, c'était son moyen mémotechnique pour dire que il devenait bien, du coup il devenait idéal. Ok, c'était pour retenir l'ordre des étapes, on va dire. Donc voilà, je vous donne le mémo, des fois que ça vous aide. Donc qu'est-ce qui se passe à ce stade? On se rappelle que dans le métabolisme des kilomicrons, on relarguait l'ApoC2. Et bien en fait ici, ça va être un peu différent parce qu'on va pas, on va pas relarguer que l'ApoC2. On va aussi relarguer l'ApoC. Tac, je vais vous le mettre là. On va faire l'ApoC2 plus l'ApoE. Ok, qui vont être redonnés à mon HDL. Donc petite spécificité des VLDL, c'est que toutes les apoprotéines qu'on a pris du HDL vont lui être restituées quand on devient un IDL. Ok, et vous pouvez vous dire aussi, vu qu'il est idéal, il donne toutes ses apoprotéines et à la fin, il lui reste plus que, et d'ailleurs j'ai oublié de le marquer là, parce que ça c'est vraiment sa carte d'identité, donc vous le retrouvez à chaque fois, l'ApoB100.
tac, APO B100, vraiment celui-là il est important, c'est la carte d'identité. Ok, parfait. Donc, l'idéal c'est décharger des apoprotéines C2 et ApoE, et dans ces cas-là, il devient un LDL. Ok, il s'est déchargé, il devient LDL. Et le LDL, donc lui, a toujours la carte d'identité B100, tac. Et cette carte d'identité B100, elle va pouvoir être reconnue, comme pour les kilomicrons, par le tissu hépatique. Mais petite spécificité, c'est qu'on a une reconnaissance entre le tissu hépatique, donc le foie, et on a une reconnaissance avec les cellules musculaires. Bon, il est très moche mon muscle. Waouh, il est vraiment hideux mon muscle. Je vais peut-être le faire en rouge quand même. Bref, donc on retient qu'il y a des... Enfin, il peut être reconnu par des récepteurs spécifiques des hépatocytes, des cellules du foie, mais aussi des cellules extra-hépatiques comme le muscle. Ok ? Si ce LDL, on se rappelle que c'est le méchant cholestérol. Ok, je vous fais un petit truc de diable comme sur ma fiche là. Tac. Donc si ce LDL, il est trop capté par mes cellules musculaires, et bah du coup, on va avoir les plaques d'athérome, ok, sur les parois cellulaires, enfin les parois du sang, pardon. On va avoir des petites plaques d'athérome qui vont venir se mettre et qui vont boucher et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Ok, on fait un petit aparté sur les explorations, tac. Donc ça c'est important parce qu'on vient d'en parler, on peut avoir parfois des risques de maladies cardiovasculaires. Donc on peut proposer de faire une exploration pour pouvoir voir un petit peu la composition, on va dire, de notre patient. Ok, donc s'il a une dyslipidémie, donc un problème de gestion lipidique, waouh, mon S est très moche, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, dyslipidémie. Donc en cas de suspicion d'une dyslipidémie, on va pouvoir doser le cholestérol total, les triglycérides, le HDL, donc cholestérol, HDL, LDL, tac, triglycérides. Bref, en gros, on regarde un petit peu toute sa composition lipidique pour savoir si il a des chances d'être dyslipidémique. Et donc, la dyslipidémie, c'est un facteur de risque dans beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, donc avoir un risque cardiovasculaire, ou si il est dans les normes, et dans ces cas-là, tout va bien. Donc en gros, dans votre exploration, vous allez avoir une centrifugation, pardon. Donc en gros, ça va tourner très vite. Et en tournant très vite, ça fait que dans votre tube, vous allez avoir tout ce qui est très dense. Ok, ça va être la densité. Tout ce qui va être très dense va se retrouver au fond. Et tout ce qui va être moins dense va se retrouver en haut. Donc ce qui va être en haut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, vous vous rappelez quand je vous avais fait les deux flèches comme ça. Là, c'est vraiment même principe. Vous allez voir que l'ordre revient. Donc je vous le rappelle, mais ça, c'est tranquille. On l'a vu, donc je ne vais pas plus insister. En haut, les moins denses, on va avoir les kilomicrons, puisqu'ils ont plus de 90% de triglycérides. Donc ils ont une faible densité. Puis on va avoir les VLDL, Very Low Density Lipoprotein, avec 60% de triglycérides, 10% de protéines. Ensuite, on va avoir les LDL qui ont à peu près 50% de cholestérol. Je vous dis juste ce qu'on avait dit en cours et qui est important de savoir. Je pense que le reste, c'est un peu moins important. Et ensuite, vous avez le HDL, le bon cholestérol. Voilà pour l'exploration. Ok, la deuxième exploration possible, c'est un lipoprotéinogramme. Protéinogramme, j'ai rajouté un pro. Donc un lipoprotéinogramme qui lui repose sur l'électrophorèse. Ok, l'électrophorèse, bon, j'insiste pas trop dessus parce qu'il y en a qui l'auront sûrement déjà fait en terminale. Moi, je sais que je l'avais fait en terminale. Et de toute façon, vous le revoyez en génétique. Donc, je rappelle juste que c'est par rapport au sens de migration, ok, allant du moins loin au plus loin. Les molécules les plus légères vont migrer loin. Les plus lourdes vont aller moins loin. Ok. Ce qu'il y a d'important à savoir sur ce lipoprotéinogramme, c'est que on peut le faire que si on a un dosage lipidique. Ok. Si on n'a pas dosé nos lipides avant, on n'a aucune idée. On n'aura pas de sens clinique. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc si on fait un dosage d'un LDL qui va être seul, bah, ça n'aura pas trop de sens parce qu'on n'aura pas de quoi comparer. Alors que si on fait LDL cholestérol, bah, dans ces cas-là, sur notre électrophorèse, on va avoir 2 traits, ok, et on va pouvoir les comparer entre eux pour savoir là où on en a le plus, en gros. Et ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est que pour la dyslipidémie, on va avoir différents types de dyslipidémie, ok, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va les classer. Quel intérêt de faire une classification? C'est que du coup, on a vu que la dyslipidémie, c'était un facteur de risque, notamment de maladies cardiovasculaires. Donc si vous les classifiez, eh ben, vous pouvez vous dire, ok, le type 1, il va être moins grave que le type 5, ok. Donc voilà, je vous ai mis la diapo du prof sur ma fiche. Moi, je sais que honnêtement, de la classification, je ne l'avais pas appris plus que ça. Maintenant, je pense que là où il a mis des plus, vous pouvez essayer de le retenir au fur et à mesure ou essayer de le lire. Après, c'est logique, le type 1, c'est le moins grave, le type 5, ça devient plus grave. Ok, donc dernière partie, on va voir le transport des lipides. Bon, vous avez un petit schéma récap sur la page 5 de ma fiche, mais globalement, c'est ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que les lipides alimentaires exogènes vont être pris en charge par les kilomicrons, ok, les lipides endogènes par les VLDL, VLDL, et du coup nos acides gras qui traversent librement notre membrane vont arriver dans le sang et vont être pris en charge par l'albumine. Ok, parfait. Donc pour les triglycérides, là les deux c'est des triglycérides, on a besoin de l'action de la lipoprotéine lipase qui va découper en acides gras et en glycérol. Ok, bon là j'écris vite mais c'est vraiment des rappels. De toute façon, vous avez le schéma page 5, vous pouvez suivre en même temps. Ok, là on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe lors de notre lipoprotéine lipase. Alors, juste avant ça, on va voir que on a la membrane de nos capillaires. Donc, les cellules de notre capillaire sanguin, les érythrocytes, hop, ils vont être comme ça. Et sur la surface de nos érythrocytes, vous allez avoir du coup la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase, en gros, vous allez avoir une chaîne de polysaccharides. Je vais essayer de respecter un peu le code couleur de ma fiche. Donc, chaîne de polysaccharides qui va être rattachée à notre lipoprotéine lipase qui a cette forme de Pac-Man. Moi, je la redessinais tout le temps comme ça. Et en fait, elle va... quel est l'intérêt d'être sur une chaîne de polysaccharides? C'est qu'elle va pouvoir bouger un petit peu comme ça, vous voyez, dans votre cellule sanguine. Et aller à la recherche du coup de l'ApoC2. Puis, ça va lui permettre un peu une amplitude pour pouvoir prendre les triglycérides et les dégrader en acide gras et en glycérol. Donc ça, c'est pour son fonctionnement. Donc la chaîne des paranes sulfates, les polysaccharides, donc qui vont permettre de maintenir la lipoprotéine lipase. On va avoir l'ApoC2 que j'avais faite en vert tout à l'heure, je vais essayer de garder ça, qui arrive. Une fois qu'elle arrive, donc ça c'est C2, reconnaissance mutuelle, elle va se mettre ici, tac, et elle va activer la lipoprotéine lipase. Et une fois que la lipoprotéine lipase va être activée, ok, alors comment ça fonctionne? On va avoir notre kilomicron ou notre VLDL en fonction d'où viennent nos triglycérides, ok, donc triglycérides exogènes ça va être un kilomicron, triglycérides endogènes ça va être un VLDL. Donc notre kilomicron, notre VLDL arrive, donc chargé en triglycérides et en cholestérol, ok, là c'est que les triglycérides qui nous intéressent, donc je garde ça. Ils vont arriver au niveau de l'endroit où vous avez des lipoprotéines lipases, ok, on n'en a pas qu'une, vous pouvez suivre aussi sur ma fiche, on le voit bien. Et en fait, à l'intérieur, du coup, vous avez du triglycéride, des triglycérides. Et du coup, lui, activé par l'ApoC2, il va pouvoir du coup prendre en charge le triglycéride, le transformer, enfin le dégrader plutôt, en acide gras et en glycérol. Puis acide gras, comme on l'a dit, ça peut faire de l'énergie, prendre des voies qui amènent à faire de l'ATP, ou être stocké dans le tissu adipeux. Et notre glycérol, lui, il va être pris en charge par le foie. Ok, donc l'avantage c'est que là on est dans la circulation sanguine, on est dans notre capillaire, et donc chacun peut prendre la voie qu'il a besoin. Ok, maintenant on passe au stockage des lipides. Donc stockage des lipides, vous vous rappelez que l'endroit où on va en stocker le plus, c'est
dans le tissu adipeux. Ils sont stockés sous forme de gouttelettes lipidiques. Donc vous vous rappelez qu'on a eu notre lipoprotéine lipase qui a agi sur notre triglycéride en le dégradant, et on a dit que notre acide gras non estérifié, donc ça veut dire qu'il est rattaché à rien, et ben en fait si on choisit qu'on a besoin de stock, il va donc aller dans l'adipocyte. Ok, donc tac, s'il a besoin de stock, je vais le mettre comme ça, il arrive dans l'adipocyte. Ok, les cellules de notre tissu adipeux. Et en fait, on a besoin de 3 acides gras non estérifiés pour faire un triglycéride. Parce qu'on l'a vu au début du cours que c'était sous la forme de triglycérides qu'on avait du coup le plus de stock lipidique. Donc 3 acides gras plus un glycérol, puisque techniquement ce serait plus juste de dire ça, vont venir me former in fine mon triglycéride. Et le triglycéride va être stocké dans la gouttelette lipidique, ok, donc qui a en gros une très grande vacuole, ok, ça c'est l'adipocyte, une très grande vacuole, oula, qu'est-ce que j'ai marqué, je sais pas pourquoi j'ai mis un accent, une très grande vacuole, un petit cytoplasme, et vous allez aussi retrouver, ça vous le reverrez en histologie au 2e semestre, un petit noyau, parce qu'en fait la vacuole prend tellement de place dans la cellule que votre noyau il est refourgué à la périphérie du cytoplasme un petit peu. Ok, donc voilà, donc après avoir mangé, on a besoin de faire du stock parce qu'on n'a plus besoin d'énergie, donc stocké dans les gouttelettes vacuoles lipidiques, donc dans l'adipocyte. Ok, donc ça c'est important, on va zoomer sur cette gouttelette lipidique pour savoir un petit peu c'est quoi sa composition. Donc, qu'est-ce que vous allez y voir? On a une monocouche de phospholipidiques, je vais essayer de garder les mêmes couleurs, phospholipidiques, donc je vais avoir une tête hydrophile, une queue hydrophobe, tac, j'ai une monocouche, bon je vais vous la faire assez vite, tac, hop, monocouche de phospholipidiques, donc c'est différent de nos cellules qui ont une bicouche phospholipidique. Ces phospholipides, l'avantage c'est que ça va être amphiphile. L'intérêt de amphiphile c'est quoi? C'est que ça va protéger les gouttelettes lipidiques, c'est-à-dire que mes lipoprotéines lipases ne vont pas pouvoir manger l'intérieur parce que cette couche amphiphile de phospholipides va permettre de protéger l'intégrité du coup de l'intérieur de la gouttelette. Donc dans nos cas, ça va protéger les triglycérides et le cholestérol qu'on va retrouver à l'intérieur. Ok, donc je marque ça comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que vous allez retrouver des périlipines. Hop. Les périlipines, c'est des petites protéines que vous allez avoir ici. Et en fait, ces périlipines, elles vont permettre du coup d'assurer la partie protéique. Et en fait, elles vont permettre d'ouvrir. Bon, ça, on le reverra. Mais en gros, tac, imaginons, je fais ça. Hop, elles ouvrent du coup la membrane. Et en fait, ça va permettre que mes lipoprotéines lipases puissent agir avec leur polysaccharide ici en fait et puissent dégrader à l'intérieur de la gouttelette lipidique. Donc ça c'est dans le cas où on a besoin de dégrader les triglycérides. Donc mes périlipines, leur rôle c'est du coup d'assurer l'intégrité de ma gouttelette lipidique pour éviter les attaques ou pour s'ouvrir si jamais du coup on en a besoin. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que on va avoir des adipocytes. Ces adipocytes, on en a 2 types, ok? Ça, vous allez le revoir en histologie au 2e semestre. On va avoir des adipocytes blancs ou alors on peut aussi en avoir des bruns. Alors, ils vont être différents dans le sens où, déjà, on va les retrouver à différents endroits. Les blancs, on va les retrouver dans la cavité abdominale et du coup en sous-cutané, donc sous la peau. Principalement cavité abdominale, ça va être le gras. En gros, une personne obèse aura beaucoup d'adipocytes blancs stockés en sous-cutané. Donc voilà, tac, cavité abdominale. Et pour les adipocytes bruns, on va les retrouver en interscapulaire. Interscapulaire, c'est où? Alors c'est au niveau de votre épaule et dans le cou, ok, proche de votre scapula, interscapulaire. Au niveau de la composition, donc pour ça je vais dessiner. Ici c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez une grande vacuole qui est la gouttelette lipidique où vous retrouvez vos triglycérides, du cholestérol et un petit noyau
refourgués en périphérie par le peu de cytoplasme que cette cellule contient. Au niveau de mes adipocytes bruns, eux ils vont être plus petits. Ils sont proches des capillaires sanguins, bon ça vous le reverrez au deuxième semestre. Ils font des travaux, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop bruyant. Donc vous avez des adipocytes bruns, on va aussi avoir des gouttelettes lipidiques, mais celles-ci vont être vraiment beaucoup plus petites. Vous voyez que les vacuoles, ça n'a rien à voir avec le blanc. Et on va avoir énormément de mitochondries. Donc les mitochondries, je vais les faire en orange, ok. Donc là, on en retrouve vraiment beaucoup dans mon adipocyte brun. Et en fait, pourquoi on a beaucoup de mitochondries? Alors, juste on a un noyau, hein, ça c'est normal comme d'hab. Pourquoi on a beaucoup de mitochondries? Parce qu'en fait, qui dit mitochondrie dit qu'on va pouvoir fabriquer de l'ATP, parce que c'est à l'intérieur de la mitochondrie qu'on va avoir de l'énergie pour l'ATP. Et cette énergie, en fait, elle nous est utile pour faire ce qu'on appelle la thermogénèse. La thermogénèse, c'est quoi? C'est la production de chaleur. Imaginons quand j'ai un frisson et que j'ai froid, je vais avoir tout un phénomène de thermogénèse pour du coup réguler ma température interne. Alors que les adipocytes blancs, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est la principale forme de stockage du coup de l'énergie. Voilà, donc pour les deux types d'adipocytes différents, à bien les distinguer. Voilà, ensuite dans ma fiche vous avez le petit QCM de la prof et vous avez un petit schéma récap donc qui récap bien qu'au niveau des intestins on va avoir la synthèse de kilomicrons, au niveau du foie des VLDL. Les kilomicrons vont prendre en charge tout ce qui est en lipides exogènes et les VLDL lipides endogènes. Les deux vont arriver dans la circulation sanguine. La lipoprotéine lipase qui est présente au niveau de la surface des cellules endothéliales, des cellules les érythrocytes. Du coup, oui, pardon. Donc la lipoprotéine lipase va agir sur nos transports et elle va dégrader les triglycérides en acides gras et en glycérol. Et ces acides gras vont pouvoir être stockés donc, dans le tissu adipeux ou utilisés sous forme d'énergie. Ok, petit mot de la fin. Ça y est, vous avez enfin fini le cours. Laure, elle s'éclate avec Biochez-vous. Voilà. On voulait vous faire des gros bisous et vous souhaiter bon courage. Sandro Tulle qui a la maladie. Un petit coucou. Bisous, bon courage. Ok, dernière petite chose, un petit mot d'Alexandre. Force et honneur, oubliez pas pourquoi vous le faites. C'est les meilleures études du monde et croyez en vous surtout parce que nous, on croit en vous.